neuf. Le salon créé ouvre ses portes à l'île Grand Palais lundi et mardi prochain. Vous y trouverez tous les bons plans pour créer son entreprise, faire évoluer une start-up déjà sur le marché ou trouver des partenaires. La création d'entreprise, c'est ce qu'a vécu un jeune entrepreneur nordiste de 26 ans, Romain Dupire, qui a monté sa boîte il y a 2 ans avec un associé, Bruno Maillet, 54 ans. Chez Wood Mobilier, ils aménagent les locaux d'entreprise en proposant bureaux, fauteuils, banquettes, plutôt design à la façon anglo-saxonne. Ils ont travaillé pour la Caisse d'épargne, Decathlon, La Poste, avec une petite équipe de 5 personnes. Ils espèrent dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année. Ils nous partagent aujourd'hui ce goût pour l'entrepreneuriat intergénérationnel. Romain Dupire. Alors, on va évoquer le parcours entrepreneurial parce qu'effectivement, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'aujourd'hui, cette société Wood Mobilier a été créée par 2 hommes, en fait, vous et votre associé, 2 hommes qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas le même parcours professionnel, même en termes de formation. Comment vous est venue l'idée il y a 2 ans, peut-être même il y a 3 ans, parce que ça remonte finalement maintenant? Absolument. Alors Bruno, mon associé, Bruno Maillet, et moi, c'est vrai qu'on a des âges et des parcours et des tempéraments et des compétences qui sont totalement opposés peut-être ou différents, mais qui se complètent. Et on a toujours pensé que cette association, ça pourrait faire la force de notre duo, c'est-à-dire que aujourd'hui, lorsqu'on va en rendez-vous, on apporte vraiment un champ de compétences qui est totalement différent, mais très complémentaire, et qui donc offre une solution beaucoup plus complète aux clients. Alors cet entrepreneuriat, c'est un rêve. L'esprit d'entreprise, c'est un rêve qui remonte à plus de 3 ans. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Bruno, j'avais 17 ans et on parlait déjà de ce rêve d'entreprendre, ce rêve d'entreprise. Et c'est toujours resté. Et en avril 2015, on a eu une opportunité. On était dans la même entreprise et on a eu cette opportunité de créer, de repenser un modèle qu'on connaissait à notre façon, avec ce qu'on pensait être innovant, ce qu'on pensait être l'avenir du mobilier de bureau quelque part. Vous étiez déjà dans le secteur du mobilier de bureau. En fait, c'est déjà un secteur que vous connaissiez bien. Absolument. J'ai l'habitude de dire qu'on vendait des bureaux qu'on trouvait pas cool. Et on s'est dit qu'on avait l'occasion de vendre des bureaux qui nous feraient rêver, qui seraient conformes à nos souhaits, et qui seraient conformes au sens dans lequel le monde se dirige. Et du coup, cette opportunité, on l'a saisie. Très concrètement, est-ce que vous êtes devenu le concurrent de votre ancien employeur ou vous étiez dans un autre secteur ? Pour quelqu'un qui connaît pas le secteur du mobilier, on pourrait penser qu'on fait le même métier, puisqu'on aménage des espaces de travail tertiaires. Or, nous, on pense qu'on est tout à l'opposé de ce modèle-là, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'est qu'en recherche d'innovation, et le bureau en soi, le plan de travail, c'est plus notre cœur de métier. On recherche toutes les solutions qui gravitent autour du poste du travail, et à mon sens, on n'est absolument pas concurrent, on est surtout apporteur d'innovation plutôt qu'un confrère. Quelle a été la clé de succès de Wood Mobilier? C'est justement cette bonne maîtrise, cette bonne connaissance du marché. Le succès de Wood Mobilier, il tient évidemment à une bonne connaissance du marché, mais il tient surtout à une capacité à détecter, il y a 2 ans déjà, ce vers quoi allait se tourner le métier. C'est-à-dire la recherche d'intimité dans le poste de travail, des open space toujours plus grands, donc comment apporter davantage de confidentialité. Donc c'est vraiment cette capacité à détecter les tendances. Et à partir de ça, on a monté un site internet qui fonctionne sur un référencement très performant. Et ce référencement, donc c'est-à-dire ces contacts qui arrivent par le site, associés à, je pense, notre qualité de vendeur, notre qualité d'accompagnant dans les projets de nos clients, c'est la recette qui match. Vous avez pu rebondir assez rapidement, j'imagine, puisque vous aviez déjà un carnet client quelque part, non ? Alors, on avait un carnet client, surtout Bruno, puisque Bruno avait quelques années de plus que moi dans le secteur. Et étonnamment, aujourd'hui, notre carnet client, il est 20 fois plus riche que ce qu'il était dans notre ancienne société. Donc, ça a certainement permis au départ d'avoir quelques appuis, quelques connaissances. Mais aujourd'hui, on est très fiers de dire que 90% des entreprises avec qui on travaille et qui sont nos partenaires, on ne les connaissait pas. Ou alors on n'a jamais travaillé avec eux au préalable. Donc c'est vraiment, on crée de nouvelles opportunités et on s'est assez peu appuyé sur notre ancien réseau. Qu'est-ce qui était le plus compliqué à l'inverse dans cette création d'entreprise? Parce qu'évidemment, faut avoir le courage de quitter un emploi stable, mais aussi financièrement, comment on bascule dans ce parcours-là? Quitter son emploi stable, c'était pas la grande difficulté parce qu'on y avait gagné de la liberté. Et pour Bruno et moi, c'était une notion qui n'avait pas de prix. La liberté de travailler comme on le souhaite, la liberté de ne pas rendre des comptes, mais finalement on est quand même soumis
à une pression de résultats. La grosse difficulté, je dirais, c'est d'avoir la charge de penser une stratégie commerciale et de devoir l'assumer, parce que si elle ne fonctionne pas, c'est évidemment la direction vers un échec. Du coup, quand on s'est lancé avec cette idée un peu folle de miser sur le mobilier innovant, ce mobilier qui marche par exemple très bien aux États-Unis, mais qui ne marchait pas forcément en France, parce qu'on était vraiment dans un modèle de travail qui est totalement différent. C'était un pari, et c'est difficile de l'assumer. Alors quand on a les premières victoires, les premiers succès, évidemment, on est galvanisé, ça nous conforte. Mais effectivement, assumer cette stratégie, assumer cette direction totalement folle, totalement nouvelle, c'était un élément difficile. Alors après, effectivement, il y a cet aspect de plus instable qu'un CDI qui peut rentrer dans l'équation et qui peut s'avérer compliqué parfois. Évidemment, parfois on a peur de l'échec. Mais dans le cas de Bruno ou dans le mien, c'est pas ce qu'on retient dans les difficultés de l'entrepreneuriat. C'est plutôt le challenge global. Mais c'est pas cette instabilité. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier client ? Oui, on s'en souvient. On s'en souvient parce que c'était un tout petit contrat. On a déployé des ressources qui étaient absolument énormes pour l'avoir. Et aujourd'hui, quand on y repense proportionnellement à ce qu'on avait investi et le retour sur investissement, c'était vraiment un ratio qu'aujourd'hui on trouverait un petit peu absurde, mais on s'en souvient avec un peu d'émotion parce que effectivement, ça marquait le début d'une aventure, ça marquait le début effectivement d'un modèle qui fonctionne. L'invité de la rédaction, Anne-Henri. Quels sont les projets pour Wood Mobilier ? Vous venez de vous installer à Croix. Les cartons ne sont pas encore défaits. Quels sont les projets à court moyen terme ? Alors l'idée première, c'est de pérenniser des emplois qui sont actuellement en alternance chez nous. On est conscient que notre temps de travail n'est vraiment pas illimité à Bruno et moi. On se sent déjà aujourd'hui au maximum de ce qu'on peut fournir et on a besoin de gens de confiance, on a besoin de bras droits, on a besoin de personnes qui seront capables de poursuivre, d'être l'extension de notre travail. Donc on est en recherche de collaborateurs. Je pense qu'à plus long terme, en revanche, l'idée c'est peut-être de diversifier l'activité en créant d'autres structures qui seraient complémentaires au mobilier de bureau. Donc peut-être pour de la formation, pour intégrer des notions de bien-être en entreprise, créer une structure qui ferait de l'installation de mobilier pour nos clients. Donc peut-être sortir cette activité de Wood. Concrètement, ici à Croix, ça va devenir votre showroom en fait. Les entreprises vont pouvoir venir un peu découvrir les produits que vous proposez. Absolument. L'idée, c'est de présenter le mobilier qu'on va leur présenter à eux, de voir que nous on l'utilise, de voir que nous on s'en imprègne. Et donc ce showroom, il a pour vocation de pouvoir donner quelque chose de très tangible à ce qu'on vend, parce que notre modèle, il est surtout très numérique. On travaille pas sur catalogue, on travaille beaucoup à distance parce qu'on travaille sur toute la France. Et on aimerait que cet endroit soit une possibilité de venir tester les produits, les voir, les toucher, les sentir. Aujourd'hui, vous auriez des conseils à donner à ceux qui aimeraient se lancer ? Alors, le plus important, c'est de croire en ses idées. Parce que personne ne le fera pour vous. Donc, ce qui m'a marqué, c'était que nos idées à l'époque, elles pouvaient sembler un peu folles ou un petit peu délurées peut-être. Puis aujourd'hui, elles se sont avérées vraies. Et je pense qu'il faut croire en son idée, il faut croire en son concept et énormément s'investir. Ça, c'est évident. Ensuite, il faut pas avoir peur de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment l'embrasser parce que ça, en contrepartie d'une stabilité qu'on pouvait avoir dans un emploi salarié, on gagne une liberté dans son aménagement de temps, une liberté dans la création de la stratégie commerciale. Je parle souvent de commerce parce que c'est moi qui pense à cet aspect-là. Mais voilà, c'est une liberté qu'on gagne et à notre sens, elle est primordiale dans notre travail. Est-ce que vous êtes tourné vers des structures d'aide à l'entrepreneuriat comme des boutiques de gestion ou de la CCI, des choses comme ça ? Alors aujourd'hui, on a bénéficié du réseau Initiative, donc qui proposait un prêt d'accompagnement suite à un passage devant une commission. Notre dossier a été étudié, on a obtenu une petite aide pour se lancer. Notre souhait, c'est de rejoindre le réseau Entreprendre. Donc le réseau Entreprendre qui concentre tout un panel d'entrepreneurs assez variés et plutôt compétents dans leur domaine. L'idée, c'est de rejoindre ce réseau-là
peut-être aussi pour à notre tour aider les jeunes entreprises qui voudraient se lancer et qui auraient besoin de ce coup de pouce, de ces conseils dont nous, on a pu profiter par notre réseau personnel aussi. Un grand merci à Romain Dupire, fondateur de l'entreprise Wood Mobilier, pour avoir témoigné sur son enthousiasme entrepreneurial. Et vous pourrez trouver d'autres astuces sur la création ou le développement d'entreprise dès lundi au Salon Créé.